se réveillait, il était toujours là, au pied de son figuier. Un jour, un oiseau, voix cristalline, couleur chatoyante, se pose sur la branche du figuier. Et il lui dit: Mémé, suis tes rêves, Mémé. Coup de folie, peut-être. Mehmet se lève d'un bond, rentre dans sa maison, prépare son baluchon, cache la clé sous la pierre et se met en route. 3 semaines de voyage. Désert, Cagnard, brigand, tempête, tout ça. bête sauvage. Il n'a rien y fait. L'homme avance, sûr et déterminé, et il arrive en haut de la colline. Et là, enfin, en face de lui, Mérico, Mérico. blessure rapide. Cairo, Cairo. Et là, c'est comme dans ses rêves. Il voit la ville se dessiner au loin, les minarets, le chant des muezzins. Il descend par la porte principale sculptée. Et là, S'enfonce dans le dédale des ruelles. tout autour, les odeurs, les épices, c'est comme dans un rêve. Les marchands de fruits et de légumes, les étals de tissu, les cuivres. Il se laisse emporter par la foule qui cadence, qui roucoule et qui l'emmène jusqu'au pied du fleuve. Au-dessus du fleuve, le pont de pierre. Et sur le pont, une borne, Au pied de la borne, un mendiant qui lui tend la main. vous n'auriez pas une petite pièce, s'il vous plaît? Alors là, Mehmet sent son cœur se rétracter, comme une espèce d'envie d'en finir. Il enjambe le parapet et s'apprête à... Mais t'es fou, toi, mourir sous un si beau soleil. Ça, c'est la voix du mendiant qui le rattrape in extremis par les habits. Et Mehmet lui raconte son rêve, son long chemin, son espoir et puis la réalité. Ah, mais mec, tu es trop bête. Regarde-moi, je vis simplement. Je tends la main chaque jour et je vis juste avec ce que Dieu m'offre. Et tu crois que moi, je vais aller suivre mes rêves? Ça fait des années, je fais toujours le même rêve. Je vais dans une ville, Ispahan, une ville lointaine. J'arrive devant une maison couleur terre ensoleillée, avec un petit cadran solaire. Derrière, il y a un champ de pierre, un jardin, une source. À ses pieds, un figuier. Et là, je creuse, Mémé, je creuse, et je trouve un trésor. Mais tu crois que je vais courir après mes rêves, moi? Songe, mensonge, Mémé. À ce moment-là, dans les yeux de Mehmet, un rayon de soleil apparaît, un sourire envahit son visage. Il pousse un cri de joie, embrasse le mendiant et repart en courant chez lui. Il file, il trace, il arrive chez lui. Ça devait ressembler à ça. Mais il prend même pas le temps de rentrer. Il attrape sa pioche, il creuse au pied du figuier, et il creuse, et là, au fond du trou béant, Un trésor, des pièces en or, des pierres précieuses. Alors, emporté par sa fougue qui l'emporte, il arrive jusqu'à la porte de Saïda et frappe. Saïda est lourde. Et là, Mehmet. Voici les perles et bijoux, aussi l'or autour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Saïda, si tu m'aimes. Et là, Saïda se fait tourner la tête. Elle lui dit, mais maître, tu me fous de ton or, tes bijoux. C'est toi. Et elle tourne, et elle tourne, et elle tourne, jusqu'à la maison de Mémé. Et depuis ce temps, si un soir à la nuit tombée, vous passez devant la maison de Mehmet et de Saïda, on entend juste